Et puis retour sur l'hommage rendu hier soir aux victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. La promenade des Anglais s'est illuminée de 86 faisceaux lumineux, un par victime, sous le regard d'une foule silencieuse. Ensuite, 86 ballons blancs ont été lâchés dans le ciel de Nice. Une soirée très émouvante. Olivier Martin de France 3. La promenade des Anglais s'illumine. 86 faisceaux de lumière s'élèvent dans la nuit. Le souvenir des 86 victimes. Sous le regard d'une foule silencieuse, venue rendre hommage sur l'avenue la plus célèbre de la ville. Simple, digne et humble. J'ai beaucoup de peine. Mais j'ai beaucoup de peine. Certains étaient présents il y a un an jour pour jour sur la promenade des Anglais. De nombreux regards graves, quelques gestes de réconfort. C'était une vision d'horreur sur la promenade. Et en tant que niçoise, là, de venir et que la promenade ait été refaite, et ce symbole qui représente les 86 personnes qui sont parties ce soir-là, c'est magnifique. Nombreux sont ceux qui apportent eux aussi une petite touche de lumière dans la nuit. Ça fait un an, on revient au même endroit parce que c'était important pour nous. Même si elle s'éteint, elle symbolise les 86 personnes qu'on a perdues et toute la vie qu'il y a dans Nice. Bah, nous, on adore les feux d'artifice et que c'est devenu vraiment quelque chose de terrible il y a un an. Quelques minutes plus tôt, l'orchestre philharmonique de Nice s'est interrompu. Il est 22h34, cet instant précis où il y a un an, un camion fonçait dans la foule. Puis le chanteur Calogero interprète une chanson choisie par les familles de victimes. Elle s'intitule Les feux d'artifice. Submergé par l'émotion, il n'ira pas jusqu'au bout. « 86 ballons sont alors lâchés dans le ciel, ultime geste qui conclut cette longue journée d'hommage. » Voilà, le lendemain du premier anniversaire de cet attentat de Nice, Olivia Mons est l'invitée de la Une francophone. Bonjour Olivia Mons. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de France Victimes, un réseau d'associations au service des victimes. Vous regroupez, je crois, 130 associations, c'est ça? Absolument, ouais. Oui. Nous sommes un mouvement qui date de 30 ans. Ouais, et qui est au service de toutes les victimes, pas seulement d'ailleurs des victimes des attentats. Tout à fait. Ce sont les victimes de violences en général, d'atteinte à la personne, d'atteinte au bien. Alors, vous êtes évidemment avec nous pour parler des priorités, des attentes des familles des victimes après ces nombreux attentats en France ces dernières années. Globalement, vous diriez qu'en France, la prise en charge des victimes est satisfaisante? Oui, on peut vraiment dire que finalement le modèle français, que ce soit de prise en charge psychologique, humaine et indemnitaire, est quand même extrêmement performant en France, même si des améliorations sont toujours possibles. Écoutez, je pense qu'on a depuis 18 mois, 2 ans, eu des améliorations quand même extrêmement importantes sur un plan interministériel. Les victimes sont mieux considérées d'un point de vue global, point de vue global en fait. Écouter évidemment, mais ça fait 30 ans qu'on le fait. Aider, accompagner, informer sur leurs droits. Ce qui a changé finalement, c'est que tous les ministères, toutes les institutions travaillent beaucoup mieux ensemble. D'accord. L'État ne se décharge pas trop sur les associations, justement, ou bien c'est complémentaire? En fait, je crois que l'État a choisi, en fait, il y a 30 ans, avec Robert Badinter, de donner au monde associatif une priorité par rapport à ces victimes. Et c'est justement parce que c'est de solidarité humaine dont il est question que ce choix a été fait. Et les associations, ce sont des représentants de ce corps social, mais ce sont avant tout des professionnels. Et nous représentons 1200 professionnels sur l'ensemble du territoire. Vous avez parlé de l'indemnisation des victimes, ou des familles d'ailleurs des victimes. Est-ce qu'elle est trop lente? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est suffisante? Écoutez, depuis, pour les attentats de Nice, 25 millions ont déjà été donnés au fonds de garantie. Je crois qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Les provisions ont été extrêmement rapidement données. 3000 demandes, 1500 dossiers ont été indemnisés
en provision. Il ne faut pas aller trop vite. Pourquoi il ne faut pas aller trop vite? Tout simplement parce que les blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ne sont pas consolidées en claquant des doigts. Alors Olivier Mons, hier, on l'a vu, à Nice, le président Macron a promis, je cite, le soutien humain, juridique et financier aux victimes. C'est ce que vous attendiez ? Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ouais. Le mouvement, encore une fois, que je représente, qui est fait de professionnels et non pas de victimes, mais les associations de victimes sont complémentaires à cette écoute et à cette prise en charge. Vous apportez de l'aide, vous, aux victimes? Nous, on apporte de l'aide, une aide qui est finalement technique et empathique, bien évidemment, mais il faut savoir aussi expliquer aux victimes ce qu'elles peuvent avoir et ce qu'elles ne peuvent pas avoir en fonction du droit. Alors, il n'y a plus de secrétaire d'État à l'aide aux victimes dans le gouvernement actuel. Il y avait aussi un secrétariat général, c'est-à-dire l'administration qui va avec, qui a été supprimé. C'est une erreur, d'après vous ? Je crois que ce n'est pas véritablement une erreur. On peut se dire que ça a été extrêmement important en février 2016 d'avoir ce secrétariat d'État, surtout au sein de l'administration du Premier ministre. Ça, c'était fondamental à ce moment-là parce qu'il y avait une prise de conscience de justement la pluralité des informations et des aides à donner aux victimes. Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement du président Macron a nommé une nouvelle déléguée interministérielle, mais rattachée au ministre femme de la justice, plus au Premier ministre. C'est une déception pour vous? C'est pas une déception, non. Encore une fois, je crois qu'on a été dans une période extraordinaire avec ces attentats. On revient dans une période plus ordinaire et c'est pas plus mal pour les victimes aussi. Le ministère de la Justice s'occupe des victimes d'attentats et de toutes les victimes depuis plus de 30 ans. Donc voilà, on est à ce moment-là dans une période de retour à la normale et le plus important dans cette délégation interministérielle, c'est l'interministériel et ça, c'est primordial. Merci beaucoup Olivier Mons d'être venu nous parler de l'aide aux victimes dans le 64.